Salut à tous les refs, j'espère que vous êtes très très bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va aller parler d'un sujet très important. C'est très important de partager cette vidéo, ouais j'ai un peu de mal. Du coup c'est très important de partager cette vidéo, mettez un like pour soutenir et abonnez-vous pour ceux qui veulent pas rater les prochaines. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est assez sensible, qui est assez sujet à drama. Et du coup, un sujet très important pour Dragon Ball Legend, c'est en gros la limite des 20 000 CC dans le marché qui en gros permet, comme ça on a l'impression qu'elle est assez vaine, que juste ça nous permet de rater quelques cristaux, mais en réalité c'est un plan bien plus sombre que DBLA parce que ça permet, et je pense que pour l'instant c'est le seul gacha où j'ai vu un tel contrôle, mais ça permet de contrôler les joueurs, leur comportement et leur frustration de A à Z. Du coup, on va prendre l'exemple de Dokkan qui, lui, par exemple, sort des mises à jour, n'a pas de limite de cristaux, tu peux en avoir autant que tu veux. Tu peux stacker, choisir ton mode de jeu, tout simplement, tu joues comme tu veux. Derrière, on a DBL. DBL, lui, c'est plus différent, c'est plus compliqué que ça, tout simplement. C'est différent. C'est qu'en fait, DBL, tu peux jouer comme tu veux, certes, tu peux stacker ou pas, mais dans le marché, il y a une limite de 20 000 CC, qui n'est pas une limite technique, c'est une limite totalement volontaire. C'est pas le jeu ne peut pas avoir plus de 20 000. Non, non, de toute façon, ça n'aurait aucun sens. C'est juste tout simplement une limite volontaire pour brider les joueurs, pour ne pas les pousser à stack, et encore plus loin que ça. Ça va bien plus loin que ça. Mais du coup, dans DBL, on a aussi des personnages qui sont boostés lors des événements, ce qui arrive quelques fois sur Dokkan, mais c'est pas omniprésent et ça permet pas de rater une grande partie du contenu, là où sur DBL, t'as le perso, t'as pas le perso, c'est le jour et la nuit. T'as le perso, tu prends du plaisir, tu kiffes, t'as pas le perso, c'est horrible, le farm est beaucoup plus lent, tu perds beaucoup plus de temps, c'est beaucoup plus chiant et douloureux à farmer. Maintenant, ce que je veux vous dire par là, c'est que ces derniers temps, cette dernière année, on a remarqué que DBL a passé la majorité de ses cristaux, enfin, a fait un grand changement, c'est que la plupart des cristaux se farment via le marché. Vous allez voir où je veux en venir. Alors, on a ça par exemple. Là, on peut récupérer 300 cristaux, ça fait partie du PVP, il pourrait nous le mettre dans un événement, dans un événement, mais il préfère nous le mettre directement dans le marché. Ok, on a le Legend Battle Royale, qui lui aussi, il y en a qui vont dire oui, mais avant, il n'y avait pas de Legend Battle Royale, c'est juste des cristaux en plus. Non, ils ont enlevé tellement que ça soit dans le rush, où on a toutes les médailles, tout ça, ils nous en ont enlevé. Dans l'émission mensuelle aussi. Donc ouais, ces cristaux-là qui sont dans le marché, c'était des cristaux qui étaient précédemment déjà disponibles, mais dans des événements, où il n'y avait pas besoin d'aller dans le marché pour les acheter. En plus de ça, on a toujours ceux du front multivers. Ça représente quand même une grande partie. Ce qui s'ajoute à ça, c'est, bah, là comme je vais montrer, les gens de Battle Royale. Le raid, ça le raid, c'est une grande source de cristaux qu'on peut avoir que via ça. Des fois, il y a 5000 CC dans un mois grâce au raid, parce qu'il y a 5 raids, il y a 4 raids, il y a 3 raids, ça dépend, mais on ne peut pas les récupérer parce qu'ils sont dans le marché. Enfin, on peut les récupérer, mais que si on a une limite inférieure à 20 000 CC. Du coup, ce qui est vraiment dommage, c'est que pour moi, ça, c'est très mauvais pour la santé des joueurs, bon, la santé des mentales des joueurs et pour tout simplement la santé du jeu, parce que tout simplement, ça permet à DBL de choisir exactement au CC près ce que la majorité des joueurs vont pouvoir penser. On met des avantages par là, mais derrière les 20 000 CC, on met beaucoup de cristaux dans le marché, on déplace les cristaux dans le marché pour pouvoir contrôler, du coup, ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que, imaginons, DBL veut vous donner 1000 CC. Elle vous donne 1000 CC dans un raid ou comme les World Challenge Raid où on pourra récupérer ça directement. Sinon, elle vous le met dans le marché et là, vous ne pourrez pas les récupérer. Là, c'est beaucoup plus compliqué, c'est relou. Et du coup, c'est comme ça qu'on arrive à contrôler le stock des joueurs, que dès que ils arrivent à 20 000, c'est une espèce de limite en fait en mathématiques, même si c'est plus compliqué que ça, c'est que dès que vous allez obtenir 20 000, votre progression de CC va être divisée presque par deux. Parce que pour moi, il y a 40% des CC qui se trouvent dans le marché. Donc vos CC vont être divisés presque par deux. Si tu ne formes pas le PVP, t'as presque aucun CC à te faire. T'as ceux du TDP, et il y en a plein qui font ni le TDP ni le PVP, même si c'est très regrettable parce que c'est là où se trouve la majorité des CC qui se renouvellent. Mais du coup, bah il y a que les événements, et franchement, c'est rare. Là, on a en ce moment, on a un événement 500 cristaux pour Satan, mais c'est très rare. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était quand ça date de grave longtemps. Et du coup, si t'as pas le mode histoire où ils t'en mettent très peu, bah du coup, ils peuvent te mettre des CC gratuits comme ça sur le côté. Mais derrière, tout se trouve dans le marché, et dès que tu dépasses la limite, c'est-à-dire que la courbe de tes CC va monter, monter, monter linéairement, jusqu'au moment où tu dépasses les 20 000 CC, et là, elle augmente de très très peu, très très peu, et après, tu te retrouves vite à te dire qu'en fait, c'est moins rentable, c'est plus rentable d'aller invoquer, de ne pas atteindre ces 20 000 CC, que faire ça. Et moi, plusieurs fois, je me suis retrouvé à adapter ma stratégie, et du coup, en fait, ça veut dire que, on est d'accord, la pity, il n'y a pas de pity sur les ultras, déjà, ça c'est horrible, mais la pity sur les LF, elle se trouve à 40 000 CC. Quand tu freines grandement la courbe de stock des CC de tes joueurs à partir de 20 000 CC, va les faire arriver jusqu'à 40 000. Moi, je joue depuis.
depuis le début du jeu, depuis la bêta, et je n'ai jamais atteint plus de 25-30 000 CC. Je crois la dernière fois, j'étais arrivé à 30 000 CC, mais j'avais stack. Il y a plein de cristaux qui me sont passés sous le nez. J'avais dû faire un stratagème de malade pour que d'une semaine à l'autre, le moins de cristaux me passe sous le nez. Et même comme ça, j'en ai perdu. Donc ouais, ça c'est vraiment dommage. C'est une gestion horrible. Et si tu veux, moi, c'est parce qu'il y avait beaucoup de CC, c'était en anniversaire. Donc imagine l'anniversaire jusqu'au Legend Festival, dès que tu arrives à 20 000 CC, tu vas galérer à monter. Tu vas pouvoir prendre le TDP, certes, etc. Mais tous les marchés, tout ça, tu vas plus en profiter. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est quelque chose qu'il faut qu'ils enlèvent absolument. Bien sûr, ils ne le feront pas jusqu'à qu'on les force à le faire. Je sais pas si un jour on arrivera à le faire, mais eux, ils le savent, que ça, c'est un très grand avantage et qu'ils ne veulent pas l'enlever. Les 200 000 cristaux en vrai dans la boutique, ça change quoi? Ça change que les gens vont plus acheter des promos. Donc ils y gagnent moins parce que les gens vont moins acheter, ça s'est éteint, des cristaux tout simplement au vrai prix. Mais finalement, le fait que ça tente plus de gens à acheter des promos, ça fera moins d'argent pour eux. Mais vu que les gens achèteront plus de promos, pour moi, ça s'équivaut. Donc ils ont réfléchi à ça, ils se sont dit, ouais, on va leur mettre un stock à 200 000 CC, ça s'équivaut dans tous les cas. Le stock à 20 000, peut-être que c'est moins, ça les arrange moins, etc. Donc ça, pour eux, c'est une question financière. Pour les cristaux du marché, c'est la même chose. C'est financier pour eux, ça les avantage. Et je pense qu'ils trouvent pas de choses qui vont les désavantager pour l'enlever, en fait. C'est-à-dire que c'est tellement avantageux pour eux, pourquoi ils l'enlèveraient? Le seul moyen qu'ils l'enlèvent, c'est qu'ils se disent, bon, ok, on a assez été malhonnête, parce que pour moi, c'est pas illégal. Mais mentalement, ça s'en rapproche, franchement. C'est du contrôle de joueur, mais de A à Z. C'est de la frustration et c'est très mauvais pour la santé mentale de certains joueurs qui s'investissent beaucoup. Bien sûr, moi, je m'en tape, ça reste un jeu, etc. Mais je veux dire, c'est que si tu pousses des gens à cash-play, puis tu les engranges dans ce... Pour eux, ils sont gagnants. Si tu deviens accro au cash-play, ils sont gagnants pour eux. Mais pour toi, tu vas perdre beaucoup. Et pas besoin de vous citer les vidéos de Froggy, etc., que vous devez sûrement connaître, mais si vous les avez pas vues, allez les voir. Parce que le cash-play, c'est un réel impact et c'est une réelle addiction que certains ne peuvent pas surmonter, comme la cigarette ou autre. Donc c'est très mauvais pour moi pour le jeu. Pour moi, il faudrait vraiment qu'ils trouvent un juste milieu pour, ok, proposer de la frustration, mais pas à ce point-là. Parce qu'en vrai, la vérité, quand tu joues à des belles, c'est un des jeux où tu es le plus frustré. T'as pas sur Dokkan, ça te fout un peu le seum, tu farmes, t'as pas, bon, bah, franchement, tu passes sur DBL, tu ne peux limite plus jouer au jeu. En PVP, tu te feras éteindre. En événement, ce sera trop dur. Tu auras besoin des personnages, sinon, les événements, tu les passes à ça, quoi. C'est trop hardcore, en fait. Et le fait que quand t'es le personnage, le raid, tu le farmes 10 fois plus rapidement, que tu peux obtenir beaucoup plus de récompenses, que ta team est beaucoup plus forte, que tu passes ça. En fait, c'est le jour et la nuit. Un Legend Festival, tu vas le kiffer si t'as drop les persos ou pas. Tout se base là-dessus. Sur Dokkan, c'est un peu la même chose. Si t'as pas le personnage, tu vas moins aimer. Mais sur Dokkan, tu peux encore avoir tes ZTER, passer ça, jouer ça, kiffer ça. Sur des belles, t'as pas le nouveau perso, tu vas galérer pour les événements. Tu vas galérer dans le PVP. Tu vas galérer pour tout. Et en plus de ça, on te fait une limite des 20 000 CC qui est très très malhonnête. Pour moi, ce sujet, il faudra encore plus l'approfondir, peut-être avec d'autres streamers, d'autres youtubeurs pour voir ce qu'ils en pensent eux. Personnellement, je trouve que DBL est très malhonnête sur ce point-là, là où au début, je trouvais que c'était moins le cas. Mais honnêtement, le fait qu'on soit assez limité, etc., les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Il y en a bien qui vont défendre le jeu, etc. Mais si tu es complètement objectif, que tu es free-to-play, et je suis free-to-play, je n'ai jamais mis 1 euro dans le jeu, franchement, c'est assez compliqué. Ouh là, il y a eu un petit bug de la cam. Mais du coup, il y en a toujours des free-to-play qui vont me dire, ouais, moi je suis free-to-play, j'arrive à avoir tous les persos, etc. Ça, on me l'a sorti des dizaines de fois. Ok, frérot, t'arrives à tout avoir les persos. GG à toi. Le jour où tu n'auras pas de chance et tu dropperas pas, ne viens pas pleurer derrière. Moi, tout ce que je veux dire, tout simplement, c'est que le jeu est compliqué. Après, oui, ça reste qu'un jeu et c'est pour ça que ça m'atteint pas tellement. Et ça devrait pas vous atteindre. Il y en a qui sont atteints et c'est pour ça qu'on en arrive au cash-play. Mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, le jeu est très frustrant. Il est assez difficile de prendre du plaisir quand t'as pas les nouveaux personnages et tout est poussé pour que tu ailles justement franchir cette limite du cash-play qui n'est pas à franchir. Une fois franchi, difficile de revenir derrière ça. Il y en a qui vont dire oui, mais moi je prends que le Legend Pass, oui, mais moi je prends que ça, moi je prends que ça, oui. Mais on ouvre la porte et après on y rentre. C'est-à-dire qu'on vous fait ouvrir la porte avec des petits achats. Le but, c'est honnêtement le but du jeu, s'il peut vous faire acheter un truc à 50 centimes, il va vous le faire. Comme ça, t'achètes le truc à 50 centimes. Après, tu te dis, ah ouais, c'était intéressant, nanana. Ensuite, tu augmentes, jusqu'à que tu vas te retrouver à acheter des 40K. Parce que c'est sûr que c'est plus facile d'acheter quelque chose à 20 euros pour quelqu'un qui a déjà acheté quelque chose à 20 centimes, 50 centimes, 1 euro, que quelqu'un qui n'a jamais mis d'argent dans le jeu. Ça, faut le comprendre. Et c'est pour ça que, même si vous voulez vous faire plaisir, allez-y doucement. Et je sais que j'ai pas de leçon à vous donner ni rien. Moi, ce que je veux tout simplement vous prévenir, c'est que le cash-play, c'est très dangereux. Parce qu'on y rentre, c'est difficile d'en sortir derrière. C'est vrai que moi, faudrait demander à d'autres youtubeurs, à d'autres personnes qui cash-play tout simplement, est-ce qu'ils arrivent à prendre le même plaisir une fois qu'ils ont cash-play et qu'ils ont eu les avantages que quand ils arrêtent? Je bats ça un peu, c'est un peu
une pensée fausse un peu, mais je me base un peu sur Minecraft. Imaginons Minecraft, vous cheatez. Bah, quand vous cheatez dans votre run, vous faites une run de A à Z, vous cheatez dans votre run, c'est compliqué de se dire, bon, là, je vais arrêter. Parce qu'en fait, tu as vu ce que ton cheat pouvait faire. Donc ouais, ça coûte pas d'argent, etc. Je suis d'accord, mais c'est un peu le même principe. C'est-à-dire qu'une fois que tu as cheaté, tu te dis, oh, la run, bon, vas-y, j'ai pris une épée en diams. Au début, tu te dis, je prends juste une épée en diams. Et après, finalement, tu te rends compte que la run est foirée, t'es obligé d'en recommencer une de A à Z. Bah pour moi, c'est un peu la même chose avec le cache-play. Pour moi, dès que tu commences, c'est difficile de revenir derrière. C'est sûr, quand t'as le nouveau personnage, que tu mets de l'argent, etc. Oui, derrière, t'as mal parce que t'as de l'argent. Mais après, quand il y a le portail d'après, bah il y a un petit manque. Et ça, faudrait demander ça à des gens qui cache-play beaucoup ou autres. Peut-être qu'on organisera un jour un podcast là-dessus. Il y a des choses qui sont prévues, j'en ferai, etc. Mais bon, en tout cas, les idées principales, les idées principaux qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est attention au cache-play. C'est ce que VRDB Legend veut vous proposer. C'est très malhonnête. La limite des 20 KCC, c'est très très malhonnête. Ça, faudrait les pousser à le changer parce que c'est pas rentable pour nous, ça l'est beaucoup pour eux, mais c'est très mauvais au niveau santé mentale des joueurs, pour certains qui s'investissent beaucoup dans le jeu, ou même pour des enfants, ou je sais pas, avec des gens qui peuvent être dépendants rapidement de ce genre de trucs. Donc pour moi, ça, c'est vraiment très mauvais au jeu, et il faut l'enlever. Parce que je me suis rendu compte qu'avant, quand il y avait la limite des 20 000 CC, la courbe elle baissait, mais pas tellement. Maintenant que presque tous les CC sont dans le marché, c'est vraiment compliqué. C'est-à-dire qu'on va t'enlever 40%, 30%, voire des fois en célébration 50% des CC. Parce qu'il y a aussi, dans les anniversaires, aussi des shops où il y a des CC dedans. On va t'enlever 50% des CC, comme ça. Parce que tu as dépassé la limite des 20 000 CC. Je sais pas si vous vous rendez compte. Surtout que 20 000, faudrait le monter plus haut. Parce que 20 000, c'est pas la pity, c'est la moitié de la pity. Et la pity, en vrai, elle est pas si avantageuse que ça. Ça te permet d'avoir le personnage à 2 étoiles. On sait très bien les caps ZLF, on sait très bien ce que ça fait. C'est pas ouf. Surtout que les ultras, c'est encore plus loin. Et le nombre de portails, en fait, tout ça, ça fait un tout, mais horrible. Vraiment, si tu réfléchis à la situation du jeu, on peut pas tenir comme ça. En tout cas, c'est très mauvais pour la plupart des joueurs. C'est pour ça que moi, je vous conseille de ne pas mettre d'argent. Si vous en mettez, vous allez financer les serveurs de DBL, même si je pense que ils sont encore bons pour les 40 prochaines années. Mais ouais, ok, d'accord, merci à vous, etc. Maintenant, moi personnellement, le conseil que j'aurais à vous faire en tant que pote, en tant voilà, en tant que si j'étais votre ami, et que je vous connaissais personnellement, c'est frérot, ne mets pas d'argent parce que cet argent, tu peux le mettre ailleurs. Après, si franchement, si tu arrives à te modérer, mais c'est toujours comme ça, on pense pouvoir se modérer, après c'est plus compliqué avec les engrenages que eux ils font, ils jouent contre nous. Mais du coup, si tu arrives à te modérer, que tu veux mettre 20 euros par mois, 20 euros par-ci, que pendant les anniversaires, vas-y. C'est c'est la même chose que d'aller d'acheter un jeu sur un PS4 ou autre, hein. Moi, je juge personne et vous faites ce que vous voulez. C'est justement, vous nous financez les serveurs, vous kiffez votre propre expérience. Le cash-play, ça n'existe pas pour rien. Voilà, vous nous permettez de jouer au jeu gratuitement, même si c'est, comme je l'ai dit, compliqué. Merci à vous. Maintenant, ne tombez pas dans le piège de je gagne un assez petit salaire, ou enfin bon, salaire moyen. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas riche et que je mets des grosses sommes et que ça me met en difficulté. Là, c'est très mauvais. Et là, les répercussions seront que sur vous, pas sur DBL, et après, c'est compliqué. Et encore, l'histoire du refund, si jamais un jour vous avez besoin de refund, n'hésitez pas, un DBL, ça reste qu'un jeu, et peut-être que ça vous sortira de cet engrenage, le fait de refund et de perdre votre compte. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre la famille. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que le sujet qui est qui est assez important, honnêtement, hein, à écouter lors de cette vidéo, vous aura plu, que vous avez pu comprendre certains domaines que vous n'avez pas pu comprendre dans DBL, que ce soit la stratégie qu'ils utilisent ou autre, et la gravité du fait que la limite des 20 KCC paraît petite. En gros, le résumé de la vidéo, c'est ça. Ça paraît si petit, cette limite des 20 000 CC, mais en réalité, intrinsèquement, à l'intérieur de DBL, c'est énorme. Pour moi, c'est leur plus grand truc qu'ils peuvent faire aux joueurs. Cette limite des 20 KCC, c'est le pied qu'ils ont dans votre porte, c'est le pied qu'ils ont chez vous, en fait, tout simplement. Donc voilà, en tout cas, j'espère qu'on se retrouvera pour d'autres vidéos un peu plus joyeuses, un peu plus, voilà, hein. Le Legend Festival arrive à grands pas, il y aura plein de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao!